Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure façon de créer un emploi du temps pour vos révisions d'examen, pour ainsi assurer les meilleurs résultats possibles, et ça commence juste après l'intro. Quand j'étais au lycée, j'utilisais des programmes de révision standards comme celui-ci. Il consiste à déterminer le jour ainsi que l'horaire précis de votre révision et d'essayer de l'appliquer. Mais le gros point faible de ce programme est que sa réalisation implique que vous devriez deviner à l'avance les sujets et les matières où vous rencontrerez des difficultés. Mais pas seulement, il est très difficile de suivre ce programme à la lettre. Enfin, la modification d'une seule activité au niveau de ce programme va induire le chamboulement de tout le programme de la semaine. La méthode que j'utilise depuis et que je vous propose aujourd'hui est légèrement différente. Elle ressemble à ceci. Alors, au lieu de préciser les dates ainsi que les heures, vous allez plutôt préciser les matières ou les modules que vous allez réviser, ainsi que les leçons que contient cette matière ou ce module, ou bien les chapitres si vous le souhaitez. Et là, vous mentionnerez les jours de votre révision. Disons, dimanche, je révise le scoxal. Lundi, je révise le sphémur et la patella car je vois que je ne l'ai pas encore faite. Mardi, l'articulation de la hanche. Mercredi, celle du genou. Jeudi, celle de la cheville. Et enfin, vendredi, je réviserai les muscles du bassin. La prochaine étape serait de cocher chaque case selon la qualité de votre mémorisation que vous aurez effectuée grâce aux méthodes de mémorisation active ainsi que la répétition espacée dont nous parlerons dans les vidéos prochaines. Alors par exemple, disons que le dimanche, j'ai effectué une très mauvaise mémorisation. Le lundi, une assez bonne mémorisation, etc. selon un code couleur. En ce qui me concerne, j'utilise le rouge, le jaune, le orange ainsi que le vert, mais vous pourrez utiliser tout ce que vous voudrez. Pour noter vos progrès, je vous conseille notamment d'utiliser des applications numériques pour pouvoir sauvegarder vos progrès sur tous vos appareils, notamment Google Sheets, Numbers ou Excel, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette méthode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. À la semaine prochaine!